En 1978, la Chine était l'un des pays les plus pauvres au monde. Aujourd'hui, elle revendique la deuxième économie mondiale avec plus de 17 000 milliards de dollars. Mais si ce miracle était une illusion? Et si les gratte-ciel, les autoroutes et les villes fantômes masquaient une bombe économique à retardement de 7 000 milliards? Voyons cela de plus près. Ce n'est pas seulement l'histoire de la Chine, c'est l'histoire de la façon dont le monde mesure le succès et de ce qui se passe lorsque cette métrique devient un mensonge. En 40 ans, la Chine est passée de la pauvreté rurale à une puissance mondiale. Mais aujourd'hui, derrière les façades modernes, les fondations s'effondrent, villes vides, promoteurs en faillite, croissance disparue. Et cette économie qui fascinait le monde pourrait bien être celle qui le déstabilisera. Revenons à la source. En 1978, la Chine émerge à peine d'une période marquée par les guerres, les famines et les purges politiques. Le PIB par habitant était inférieur à 200 $. La plupart des Chinois vivaient à la campagne, sous un régime communiste rigide. La propriété privée n'existait pas. Le commerce international était quasi nul. Puis arriva Deng Xiaoping. Contrairement à Mao, Deng s'intéressait peu à l'idéologie. Il voulait des résultats. Il a un jour déclaré « Peu importe qu'un chat soit noir ou blanc, tant qu'il attrape les souris ». Ce pragmatisme a enclenché l'une des transformations économiques les plus radicales de l'histoire moderne. Deng a créé les zones économiques spéciales, comme Shenzhen, pour y accueillir les investissements étrangers, assouplir la planification centrale et expérimenter des mécanismes de marché dans un État autoritaire. Les résultats ont été spectaculaires. Entre 1980 et 2008, le PIB a connu une croissance à 2 chiffres presque chaque année. Plus de 700 millions de personnes sont sorties de la pauvreté. La Chine est devenue l'usine du monde. En 2001, elle rejoint l'OMC et en 2008, elle devient la 3e économie mondiale. Mais sous cette euphorie, un modèle risqué se dessinait. L'essor chinois ne repose pas uniquement sur les exportations ou l'industrie. Il repose sur la construction massive. Pour atteindre les objectifs de croissance fixés par le parti, les collectivités ont construit sans relâche des immeubles dans des villes désertes, des gares où aucun train ne s'arrête, des quartiers entiers érigés en une nuit, sans population prévue. Pourquoi? Parce que dans le modèle chinois, construire égale croissance. Peu importe que le centre commercial reste vide ou que les appartements soient invendus pendant 10 ans, tant que du béton est coulé, que les ouvriers sont payés et que des prêts sont émis, cela compte comme du PIB. En 2023, la Chine comptait plus de 65 millions d'appartements vacants, un réseau routier de 4,6 millions de kilomètres, soit 115 fois le tour de la Terre, des villes fantômes comme Kangbashi, prévues pour 1 million d'habitants, mais n'en abritant que 100 000. Tout cela gonflait artificiellement le PIB, mais rien de tout cela n'était durable. Ces villes n'étaient pas faites pour vivre, elles étaient construites pour s'effondrer. En 2024, les fissures sont devenues visibles. Des promoteurs comme Evergrande ou Country Garden, symbole de l'essor chinois, se sont effondrés sous des centaines de milliards de dettes. Rien qu'Evergrande a fait défaut sur plus de 300 milliards de dollars. Les chantiers s'arrêtent, les villes fantômes restent vides, et des millions de Chinois ayant investi toutes leurs économies dans des logements sur plan n'ont plus rien. Pendant ce temps, le chômage des jeunes a dépassé 15,7%, avant que les autorités ne cessent purement et simplement de publier les chiffres. Et les collectivités surendettées recourent à des financements occultes pour survivre. Ce n'est plus une bulle immobilière, c'est un effondrement systémique. Le gouvernement chinois continue d'annoncer une croissance annuelle de 5%, mais ces chiffres ne reflètent plus ni la consommation ni l'innovation. Ils reflètent la dette, la construction forcée et la manipulation statistique. Les problèmes vont au-delà du bâti. Aux États-Unis, 68% du PIB provient de la consommation des ménages. En Chine, seulement 39%, l'un des plus bas taux au monde. Pourquoi? Traumatismes historiques. La famine, les crises politiques, la pauvreté chronique ont inculqué une culture de l'épargne extrême. Le modèle 4-2-1, un adulte actif soutient 2 parents, plus 4 grands-parents, héritage de la politique de l'enfant unique, sans retraite solide, épargner est vital. Protection sociale faible. Un séjour à l'hôpital coûte en moyenne 1100 à 1300 $, soit 17% du revenu annuel moyen. Pas d'option d'investissement, le marché boursier stagne depuis 20 ans, pas de plan de retraite type 400, K, et les grandes entreprises restent sous contrôle étatique, donc inaccessibles aux petits épargnants.
Résultat, les ménages épargnent, thésaurisent ou investissent dans l'immobilier qui s'effondre. Cercle vicieux, moins de dépenses, moins de croissance, plus de construction, plus de dettes, encore moins de confiance. Voici le nœud du problème. La Chine affiche une dette publique de plus de 14 000 milliards de dollars, dont 7 000 milliards liés à des structures de financement locales utilisées pour bâtir tout ce qui précède. Ces instruments de dette n'apparaissent pas dans les chiffres officiels, mais ils s'effondrent en coulisses. Pourquoi c'est grave? Parce que ces dettes étaient basées sur l'hypothèse d'une croissance perpétuelle. Une croissance qui n'a jamais vraiment existé. Ville vide, PIB fantôme, génération bloquée, et un gouvernement trop obsédé par l'illusion de la puissance pour admettre la réalité. L'effondrement de la Chine ne sera pas brutal. Il sera lent et silencieux. Stagnation, dette roulante, projets inachevés et une propagande de plus en plus déconnectée, mais les conséquences seront mondiales. Baisse de la demande chinoise, ralentissement global, suroffre, déflation internationale, fuite de capitaux, tensions sur les marchés émergents et perte de confiance dans les modèles étatiques autoritaires. Pendant des années, la Chine incarnait l'avenir. Mais derrière ce miracle se cache un mensonge à 7 000 milliards. Et le monde commence tout juste à s'en rendre compte. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à Économie 360, là où la géopolitique rencontre votre portefeuille. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous que la Chine peut redresser la barre ou que le déclin est déjà enclenché ?